Pour ce qui concerne l'état des lieux de la 1325 dans la province de Bassa, nous allons commencer par le fait d'avoir élaboré le plan d'action provincial. Ça a été fait en 2022, mais il reste à ce que ce plan soit évalué et actualisé. Alors, nous avons procédé également à la localisation de la résolution dans 2 sites, notamment la ville de Mbujimayi et la commune de Tshilenge, qui est le chef-lieu du territoire de Tshilenge. Lors de la localisation, nous avons pu mettre en place 2 comités de pilotage, un comité au niveau provincial et un autre au niveau local dans la commune de Tshilenge. Le comité de pilotage provincial a été sanctionné par un arrêté du gouverneur de province qui a reconnu officiellement le comité avec ses membres. Ce qui reste maintenant, c'est à l'installation officielle de ce comité. Et le comité devra aussi produire sa feuille de route pour identifier exactement quelles activités ou quelles actions il va mener. Le comité de Tshilenge n'a pas encore reçu la décision officielle. Donc, c'est un plaidoyer que nous continuons à faire pour que ces 2 comités-là puissent être reconnus officiellement. Comme vous savez, la province du Kasaï oriental a pratiquement 5 territoires. Donc, il nous reste encore du travail à faire en ce qui concerne la localisation. Ce que nous devons aussi apprécier au niveau de la province, c'est qu'il y a l'implantation du secrétariat technique. Nous sommes en train de faire le plaidoyer pour que le secrétariat puisse aussi avoir un arrêté provincial. Il y a un draft d'arrêté qui a déjà été déposé au niveau du cabinet du gouverneur. Et le comité de pilotage et le secrétariat technique, nous avons beaucoup travaillé. Nous avons fait le plaidoyer pour la prise en compte de la résolution 1325 dans le plan de développement provincial. La chance que nous avons eue, c'est que c'est arrivé juste au moment où on était en train d'actualiser le plan de développement provincial qui va de 2026 à 2030. Dans notre plaidoyer, nous sommes arrivés à faire dégager une ligne budgétaire ventilée pour l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. Alors qu'avant, les budgets concernant la promotion de la femme étaient vraiment, comment je pourrais dire, c'était dilué dans les différentes enveloppes des différents ministères. Donc, il n'y avait pas d'action spécifique qui ressortait dans le plan de développement. Mais avec le plaidoyer que nous avons fait, avec notre participation très active à l'actualisation du plan de développement, nous sommes arrivés à identifier des actions précises, spécifiques pour la mise en œuvre de la 1325 et les budgets restent encore à évaluer. Et pour certaines activités, il y a déjà même des partenaires qui sont prêts ou qui interviennent déjà. Alors, nous avions pu produire aussi la matrice opérationnelle des actions dans le BDP. Je pourrais peut-être vous donner quelques actions qui ont été
retenues dans le plan opérationnel. En rapport avec la protection, il est prévu la construction et l'équipement du centre intégré de services multisectoriels. Là, c'est avec les financements de MACNA. Il y a aussi au niveau du centre multifonctionnel, genre la construction, il y a la construction et l'octroi des fonds de roulement. Ça, c'est un plaidoyer qu'il faut encore faire. Là, c'est en rapport avec le pilier relèvement et autonomisation de la femme. Nous avons évidemment la banque, la MUFA, la mutuelle financière des femmes africaines. Là, c'est dans le cadre du relèvement, parce que la mutuelle permet aux femmes de faire de l'épargne et après utiliser cet argent pour des actions économiques. Alors, par rapport aussi à la protection, il y a des mécanismes de prévention des violences sexuelles et de protection des survivantes. Bon, voilà un peu grosso modo, évidemment, c'est toute une matrice avec beaucoup d'actions selon les différents piliers. Alors, nous pouvons aussi présenter quelques statistiques par rapport à la participation de la femme. Nous commençons avec l'Assemblée provinciale. Au niveau de l'Assemblée provinciale, nous avons 24 députés et sur les 24, il n'y a que 3 femmes. Donc, c'est un pourcentage de 12,5. C'est encore très faible. Au niveau des membres du bureau, sur 5 membres, il y a une femme. Le pourcentage est à 2. Au niveau du gouvernement provincial, bon, gouverneur, vice-gouverneur, ce sont tous des hommes, donc c'est 0%. Sur les 10 ministres, nous avons 2 ministres femmes. C'est un pourcentage de 20%. Au niveau de division provinciale, là, les choses ont quand même évolué parce qu'il y a peu, on était à 52 divisions, mais il n'y avait que 2 femmes chefs de division. Aujourd'hui, nous sommes à 57 divisions et il y a 2 femmes. Donc, 7, donc 57 divisions, 7 femmes. Donc, c'est un pourcentage de 12. Au niveau de la mairie de la ville de Mbujimayi, bon, le maire c'est un homme, le maire adjoint c'est un homme aussi, donc c'est 0%. Au niveau des communes dans la ville, sur les 5 communes, nous avons 2 femmes qui sont bourgmestres, donc un pourcentage de 40%. Dans les territoires, nous avons 5 territoires et 5 AD, administrateurs de territoire. Sur les 5, il n'y a qu'une seule femme, donc c'est 20%. Les bourgmestres, c'est la même chose. Sur les 5, il y a une femme. Alors, au niveau des conseils communaux, nous avons au total 45 conseillers communaux, à raison de 9 par commune. Sur les 45, nous avons 10 femmes, ce qui fait 22%. Mais ici, nous faisons une mention spéciale pour la commune de la Canche, qui, sur les 9 conseillers communaux, 4 femmes ont pu être votées. Donc, c'est le meilleur score, quoi. Ça, c'est dû à l'accompagnement des femmes candidates pendant toute la période des élections, là. Alors, après ça, il y a quand même des défis qu'il faut relever. Et lors des ateliers de localisation de la 1325, comme nous avions
impliquer les autorités politico-administratives, les autorités traditionnelles, coutumières, etc. Ces autorités ont pris des engagements pour la mise en œuvre de la 1325, pour des avancées, pour faire avancer la mise en œuvre de la 1325. Les défis que nous avons, c'est de suivre ces engagements. Suivre ces engagements et les faire honorer quoi, par ceux qui les ont pris. Nous pouvons aussi alors on peut noter aussi la validation du plan de développement provincial, la validation politique du plan de développement provincial, parce qu'il a déjà été validé techniquement au niveau du gouvernement provincial, mais il faut la validation politique au niveau de l'Assemblée provinciale. C'est ça qui va permettre le commencement de la mise en œuvre de ce plan-là. Mais jusque-là, ce plan n'a pas encore été validé politiquement. Et ça, ce sont des séances de plaidoyer que nous devons faire pour qu'on y arrive. Parce que si on veut mettre en œuvre, faire à ce que les activités, les actions qui sont prévues sur la 1325 puissent avoir un début de réalisation avec l'appui de la province, on a besoin de cette validation politique de l'Assemblée provinciale. Comme autre défi, je crois que ça revient partout, c'est la mobilisation et la diversification des PDF pour l'émission des comités de pilotage ou du secrétariat technique. Bien que les actions puissent émerger au niveau du budget de la province, le grand défi que nous avons, c'est d'arriver justement à faire décaisser ces fonds qui sont prévus pour la réalisation des plans d'action. Sinon, ça va rester lettre morte, donc ça va rester sur le papier, mais sur le plan pratique, sur le plan opérationnel, on sera bloqué. Il y a aussi évidemment, comme autre défi, c'est le relèvement du nombre de femmes au poste de prise de décision dans la province, et puis aussi l'appropriation des processus de réforme par les femmes. Là, on est en train de discuter sur changement de la Constitution, révision de la Constitution. Nous, femmes, quel est notre point de vue par rapport à ça? Est-ce que nous nous intéressons? Est-ce que nous avons aussi des propositions à faire sur si jamais on aborde ce problème de changement de la Constitution ou révision de la Constitution, c'est selon. Est-ce que nous avons un point de vue à émettre? Qu'est-ce que nous pensons? S'il doit y avoir changement, quelles sont les dispositions que nous voulons qu'on change? Et comment est-ce que nous voulons qu'on les change? Ça, c'est un point. Et puis, il y a aussi par rapport à la réforme de la loi électorale. Quand on avait fait la dernière réforme ici, il y a la clause qui dispense les partis politiques et les mouvements politiques du paiement de la caution, à condition qu'ils alignent au moins 50% sur leur liste. Mais est-ce que ça nous avait été bénéfique? Non, ça a bénéficié aux partis politiques et aux regroupements politiques. Parce que là, ils n'ont pas payé la caution. Mais ça n'a pas eu d'impact sur l'amélioration du nombre de femmes élues. Ça ne nous a pas bénéficié. Donc, nous devons aussi réfléchir sur comment est-ce que
cette réforme, nous allons l'aborder. Qu'est-ce que nous voulons qu'on mette là-dedans? Je pense que notre lutte pour les listes bloquées et alternées ou cinglées, comme on l'appelait, je pense que cette lutte doit continuer. Parce que aussi longtemps que les listes sont des listes ouvertes, même si on met les femmes là-dessus, c'est pas évident que ça pourra nous permettre d'augmenter notre participation. Alors, comme perspective d'avenir, nous avons prévu d'élaborer la feuille de route des 2 comités de pilotage. Parce que les comités de pilotage, ce sont des organes politiques. Et le secrétariat technique, c'est l'organe exécutif. Il doit travailler en fonction des orientations du comité de pilotage. Nous avons prévu aussi de suivre et évaluer les engagements pris par les autorités, les différentes autorités. Pour ce qui est du comité de pilotage, il reste l'installation officielle. Il faudra qu'on puisse organiser ça, mais cela n'empêche pas les comités de pilotage de mener déjà certaines activités. Il y a le plaidoyer que nous devons faire au niveau de l'Assemblée provinciale pour la validation politique du plan de développement provincial et puis suivre aussi la mise en œuvre effective de la résolution 1325. Nous devons aussi mobiliser et diversifier les partenaires techniques et financiers parce que, comme on le dit, une planification sans budget, sans moyens, ne pourra plus jamais être atteinte ou réalisée. Alors, nous avons aussi le problème d'évaluer, de consolider notre plan d'action opérationnel au regard de nouvelles orientations définies par le comité. Après avoir élaboré le plan d'action provincial, nous avons élaboré un plan d'action opérationnel. Mais c'est un plan qu'il faudra revoir parce que lors de son analyse, il faudra l'adapter. Lors de sa revue, quand nous avions tenu l'atelier d'écriture, les budgets que nous avions élaborés en ce moment-là s'est avéré très insatisfaisant, très minime. Donc il faudrait que nous puissions revoir notre PAO et adapter le budget. Il faudra continuer à réfléchir et à mettre en place des stratégies pour accroître le nombre de femmes au poste de prise de décision dans la province et puis organiser aussi des campagnes de sensibilisation pour l'appropriation des processus de réforme axés sur l'intégration des femmes dans divers domaines de la vie nationale. Voilà un peu brièvement ce que je peux dire par rapport à l'état des lieux de la mise en œuvre de la 1325 au niveau de la province du Bassin oriental. Au niveau des échanges, des débats, on pourra peut-être améliorer et donner un peu plus d'informations. Merci beaucoup. Nous remercions